Bienvenue à Appel d'Aurore. Et si l'on parlait d'une manière de lire la Bible, je vous propose comme sujet de réflexion lire la Bible en souriant. C'est pas possible comment notre manière de la lire peut changer la compréhension de l'Écriture sainte. Quand on lit la Bible, on lit en particulier l'Évangile, et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, comment est-ce que moi, je peux lire la bonne nouvelle d'une façon crédible? Jadis, on ne lisait pas des yeux. Jusqu'au 5e, 6e siècle, on prononçait des paroles. Par exemple, dans le psaume 1, « Celui qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit », celui qui murmure, on parlait en lisant. C'était une lecture à mi-voix ou à haute voix. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, Philippe s'approche d'un char. C'était un haut fonctionnaire qui revenait de Jérusalem et il lisait. Et Philippe, en s'approchant, l'entendait lire. Il lisait un passage d'Isaïe. Cet homme-là, ce fonctionnaire-là, lisait à haute voix. C'était dans les traditions de l'époque. Maintenant, on lit des yeux sans prononcer. Sauf que l'on découvre aujourd'hui que si l'on prononce, si on entend, on se souvient davantage. Parce que la partie du cerveau qui retient, elle est proche de l'oreille. Moi, c'est comme ça que je peux apprendre par cœur un évangile, c'est en le prononçant. Alors, je vous donne ce petit truc-là. Les anciens ne savaient pas la raison, mais l'expérience leur avait appris que quand on lisait à haute voix ou à mi-voix, on retenait davantage. J'étais au Caire, puis je voyais, par exemple, des gens qui apprenaient par cœur le Coran. En marchant, là, ils prononçaient les mots. Alors, en prononçant les mots, ils réussissaient à apprendre le Coran par cœur. Alors, c'est un petit truc. Si vous voulez vous rappeler de quelque chose, prononcez le mot. Le nom d'une rue, le nom d'une personne. Dites-le quelques fois, mais pour l'entendre, c'est une façon un peu technique, mais qui est éprouvée. Mais comment est-ce que je peux lire, moi, l'Écriture, la bonne nouvelle, si je ne lis pas ma vie en souriant? Parce que parfois, on s'arrête, puis on fait une relecture de sa vie, de sa journée, de son mois, de son année. On fait une relecture. Et quand je relis mon histoire, quelle est ma mime? À quoi est-ce que ressemble mon visage? Parce qu'il y a une correspondance entre les deux. L'Écriture sainte, c'est une lettre d'amour que Dieu m'adresse, que Dieu nous adresse. D'un couvert à l'autre, Dieu ne dit qu'une seule chose, « Je t'aime, je vous aime, je suis fou de vous ». C'est son message. Il le dit par forme d'histoire, il le dit par forme de prière, il le dit par forme de prophétie, d'une façon très variée, mais c'est toujours la même chose. Ça commence par un couple, Adam et Ève, et ça finit par un couple, l'Église et le Christ, dans l'Apocalypse. C'est une histoire d'amour. Alors, Jésus, dans la Bible, m'écrit à moi une histoire d'amour. Et je ne peux pas imaginer de lire cette lettre d'amour sans sourire. Pour moi, c'est impensable. Mais je ne peux pas vraiment sourire en vérité si moi, en relisant ma vie, parce que la Bible s'adresse à ma vie, je la trouve pas drôle. Alors, est-ce que moi, je suis capable de voir dans ma vie ce qu'il y a de beau, afin de pouvoir, en relisant ma vie, être comme un peu émerveillé? Ça, c'est tout un exercice de correction de son regard sur sa propre vie. Le livre de la vie. J'aime beaucoup le mot de Racine.
Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix. On voudrait revenir à la page où l'on aime, mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts. Hein? Le livre de la vie est le livre suprême. Mon livre, le livre de ma vie, comment je le lis? Il peut y avoir des gens là, qui peuvent prendre un texte insignifiant ou presque, mais la manière de le lire, les accents, l'intonation, la chaleur qu'ils mettent, les silences, donnent à ce texte-là une valeur extraordinaire. C'est une expérience que peut-être que vous avez fait un jour, de lire un texte d'un ami à quelqu'un d'autre. Ce texte-là n'était pas fameux. C'était pas de l'Académie française. Mais vous aimiez cette personne qui avait écrit ce texte, puis vous vouliez le faire aimer. Alors, vous avez mis un accent, une chaleur extraordinaire qui a donné à ce texte-là une couleur chantante. Quand Dieu lit ma vie, quelle est sa façon de lire ma vie? Ma vie qui est finalement assez insignifiante. Il ne se passe pas grand-chose d'une journée à l'autre. Si j'étais capable d'imaginer un grand artiste qui lit ma vie. Hier matin, je me suis levé, je me suis fait cuire un œuf, j'ai lu le journal, puis ça continue comme ça, et le lendemain, à peu près la même chose. Comment, moi, je peux imaginer Dieu qui est émerveillé? Chaque jour, il y a un petit détail que Dieu met en valeur et qui permet de faire que ma vie insignifiante devienne comme une chanson d'amour. Alors, est-ce que je suis capable d'entrer dans cette manière que Dieu a de lire ma vie pour en faire un chant d'amour? Avec des paroles assez ordinaires, mais la musique de fond, mais le cœur qui met ça en musique. On a dans les psaumes « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Ça fait 2500 ans que c'est écrit. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Nouveau par l'accent, par l'intonation. Quand, par exemple, on chantait « C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau », à la Vierge chérie, chantons un chant nouveau. Les paroles étaient là depuis pas mal de générations, et pourtant, ça pouvait être un chant nouveau. Quand je vois, par exemple, des gens amoureux qui se saluent, « Bonjour, bonjour, hey, bonjour », on peut passer 50 ans à se saluer, et d'une fois à l'autre, il y a quelque chose de neuf. L'amour est inventif. Alors, lire la parole de Dieu en souriant, lire ma vie en souriant. Les deux exigent la même discipline, exigent le même rayonnement. Je fais un pas de plus. L'Évangile, c'est une nouvelle. Les bons journalistes mettent l'essentiel de leur nouvelle au début de leur texte. Puis, ils explicitent davantage. Les bons journalistes. Dès les premières lignes, on sait de quoi il s'agit. Et c'est la même chose que l'on recommande aux juges. Dans le temps, les juges déployaient toute une argumentation, puis à la fin, la sentence. Ça crée un suspense difficile à vivre pour les gens qui étaient passés devant eux. Alors, on demande aux juges aujourd'hui de dire l'essentiel de la sentence au début, puis après la justifier. Alors, un bon journaliste, Jésus, en bon journaliste, nous annonce la nouvelle, la bonne nouvelle, en mettant l'essentiel au début. Je trouve ça très beau. Et l'essentiel, ce sont les béatitudes. Dans Matthieu 5, Jésus commence sa prédication avec les béatitudes. Il nous dit l'essentiel de la bonne nouvelle dans les béatitudes. Alors, permettez-moi de vous les dire.
Voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse. C'est ainsi que l'on a traité les prophètes avant vous. Voyez, il y a une manière de lire qui est comme un peu crédible. J'annonce aux gens, puis je m'annonce à moi-même, une bonne nouvelle. L'Évangile. C'est pas évidemment dans le style des médias, parce qu'on dit souvent « good news, no news ». Dans le cas de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés, que nous sommes aimés pour nous-mêmes. C'est quelque chose qui est bouleversant, c'est quand on s'y arrête, là, que Dieu, qui est une intelligence suprême, même d'un amour particulier. Souvent, quand on va à des funérailles, on entend des éloges gros comme ça. Mon frère était dans une funéraille et le prêtre y allait, puis pas à peu près, pour faire l'hommage du défunt. Mon frère disait à sa femme, je pense qu'on s'est trompé de service, parce qu'il connaissait bien le mort. Tu sais, c'est facile de louer quand on ne connaît pas le dossier. On dit souvent la gloire, c'est clara notitia cum laude. Connaître quelqu'un à fond, là, et le louer. Ça, c'est la gloire. Alors, dire que Dieu me connaît à fond, plus que je me connais, et il m'aime. Il me loue même. De savoir ça, là, frères et sœurs qui m'écoutez, là, de savoir que Dieu, qui connaît à fond notre vie, nos motivations, à rien ne lui échappe de nos bêtises, de nos manipulations, mais il est capable d'aller au-delà, puis savoir quel est notre vrai fond. Et le voyant, il nous aime. Puis pas à peu près, c'est de la folie. De se savoir tellement aimé, de se savoir sauvé, puis pas à cause de nos œuvres, parce que lui nous aime. Puis il nous aime pas pour nos qualités, parce qu'on aurait des défauts qui nous aimeraient autant. Souvent, on dit à un enfant, je t'aime quand même. On dit à un petit enfant, tu prends de la drogue, tu laisses l'école, je t'aime quand même. Le mot quand même est trop, c'est je t'aime autant. L'amour, c'est pas du quand même, malgré, c'est autant. Alors, Dieu, j'aurais beau ne pas le prier, j'aurais beau être un pécheur, il m'aimerait autant. C'est quelque chose qui est assez bouleversant. Nous aimerions avoir souvent ce Dieu dont on mérite l'amour.
par nos bonnes œuvres, par nos prières. Il nous aime autant. Et même, ses préférés, c'est les pécheurs. Imaginez, comme c'est bouleversant. Alors, moi, c'est ce que j'ai à dire. Moi, c'est ce que j'ai à croire. Comment est-ce que quand je lis ça, ne pas être souriant? Vous allez me dire, oh, mais Jésus fait des colères, des pharisiens. Moi, là, si j'écoutais ces invectives, puis c'est pas à peu près, sépulcre blanchi. Quand j'entendrais ça, là, de dire ça aux pharisiens, savez-vous comment je réagirais à la fin? Bravo! Tu as de la colonne, puis tu as dit la vérité. Je serais fier de lui, je l'écouterais en souriant. Puis plus il massacre les pharisiens, plus j'aurais un petit sourire en coin en disant, il se paye la traite. Soit dit en passant, se payer la traite, ça vient de la colonisation. Les Français achetaient des fourrures aux Autochtones en leur donnant de l'alcool. Ils payaient la traite. C'est l'origine de l'expression. Moi, quand j'entendais Jésus dire ça, par exemple, un jour, des pharisiens toujours, lui apportent une question. Faut-il payer son impôt à César? Hey, ça, c'était piégé. Parce qu'un Juif payer l'impôt à un envahisseur, à un étranger, à un païen, à un impie, c'était du tordage de bras. Si Jésus avait dit « payez pas d'impôt », les pharisiens s'étaient arrangés avec les Hérodiens, c'est-à-dire les gens du pouvoir. Hérode était le roi de la région. Ils s'étaient arrangés avec eux en disant « mais donc, on va le coller ». S'il avait dit « payez pas d'impôt », on aurait mis la main tout de suite au collet de Jésus. Puis de dire « payez l'impôt », les Juifs qui entendaient ça et qui payaient ça de reculons avaient pu rouspéter. Comment il se tire du piège, parce qu'il lui tendait un piège? Avez-vous une pièce de monnaie? Parce que lui, il n'en avait jamais sur lui. On lui en présente une. De qui est l'effigie et la légende? De César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et, moi, si j'avais été là, bravo! Comme on dit en termes populaires, t'es os bouchés. J'aurais entendu ça en souriant. Quand je dis lire la Bible en souriant, c'est un exemple que je donne. Un autre exemple. Pierre vient voir Jésus, puis il faut payer un impôt, non pas seulement à César, mais au temple, parce qu'il fallait que les Juifs collaborent à l'entretien du temple. Alors, Pierre dit, il faut payer l'impôt, mais on n'a rien. Jésus dit, va donc à la pêche, là. Puis le premier poisson que tu vas prendre, là, il y a de l'argent là-dedans, prends ça puis paye. En d'autres mots, pour payer des impôts, il faut être un peu poisson. Bon, c'est pas de la haute exégèse que je fais là, mais on peut déduire que pour payer des impôts, il faut être un peu poisson. Un autre exemple. Il arrive à la maison de Jaïros, plein de monde qui se lamentait parce que la fille de 12 ans était décédée. Jésus dit, calmez-vous, elle n'est pas morte, elle s'endort. On se moque de lui en disant, il y a quelque chose, il y a des fils qui se touchent. Alors, il la remet en vie. L'ayant remis en vie, il s'en va dire, alors que la maison est pleine de monde, n'en parler à personne. Il est drôle. Il devait dire ça avec un petit sourire en coin. N'en parler à personne. Vous voyez, c'est un exemple. Pour nous, c'est difficile de lire l'Évangile en souriant parce que c'était pas drôle. C'était exigeant. C'était presque surhumain. Tu sais, c'est l'image que nous avons de Dieu, de sa volonté, que ta volonté soit faite, ou même si ça ne presse pas, alors qu'elle est douce. Dieu nous présente ce qu'il y a de plus facile. Thomas d'Aquin disait, Seigneur, conduis-moi par un chemin facile, je suis fragile. La volonté de Dieu, elle est douce. C'est nous qui en avons fait quelque chose d'assez rébarbatif. Alors, on lisait l'Évangile comme ça. Puis
quand on a un bon souvenir, nous les aînés, là, on ne riait pas, s'il vous plaît. Puis quand le curé lisait ça, c'était dans sérieux. Alors c'est difficile pour nous de faire une autre lecture de l'Évangile quand j'invite les gens à lire en souriant. C'est pour eux peut-être là, un défi difficile à surmonter. Mais ça suppose que un peu toute notre vie est impliquée d'humour. Jésus aimait rire, il aimait fêter. Que de paroles où on le voit à la noce. Lui-même s'est présenté comme un époux. Marie, là, c'était une fêteuse. Imaginez aux noces de Cana, là. Ils n'ont plus de vin. Ils l'avaient bu. Dans le temps, ça durait quasiment une semaine. Puis manquer de vin, c'était grave à l'époque. Or, Jésus, à la demande de Marie, a fait 600 bouteilles de vin. Vous comprenez? Il a rempli 600 bouteilles de vin. Les gens étaient déjà pactés, hein? Quand le maître de la rencontre dit, lorsque les gens sont gris, on présente le moins bon vin. Il a dit au marié, puis toi, là, tu présentes le meilleur vin à la fin quand les gens sont gris. Lorsque Marie a demandé à Jésus de faire du vin, elle n'a pas demandé ça tel quel, mais elle a comme implicitement demandé, ils n'ont plus de vin. Les gens commençaient à un peu pas se reconnaître. Moi, j'ai eu une vision, là. Comment les gens sont-ils sortis des noces de Cana, à genoux, pas par piété, il y avait des pieds trop ronds pour marcher. 600 bouteilles. Tu sais, Marie est une fêteuse. Mais ce n'est pas l'image que l'on a d'elle, que l'on a de Dieu. Nous avons besoin de retrouver, je dirais, la saveur initiale. C'est une bonne nouvelle. Ça me fait penser à l'histoire, le médecin qui dit à une patiente, j'ai 2 mauvaises nouvelles, une qui est pire que l'autre. Je commence par la pire, madame. Par la pire, docteur? Madame, vous avez le cancer généralisé. L'autre nouvelle, vous êtes Alzheimer. Elle dit, ouf, j'avais peur d'avoir le cancer. Alors, est-ce qu'on est capable de lire un peu en souriant nos vies? Ça suppose que moi, j'ai un petit peu un fond d'humour. Ben moi, un peu tout le monde. Mais on ne le met pas souvent en œuvre. Être capable de nous ajuster à la culture actuelle. La culture québécoise, c'est une culture où les humoristes ont la cote. Évidemment, leur humour, parfois, est détestable, en tout cas, à mon avis. C'est un peu facile. C'est un peu grivois. Mais on aime rire. Alors, comment l'Église peut-elle proposer la bonne nouvelle si ce n'est qu'un peu avec humour? C'est un peu en racontant l'histoire avec humour. Et ça, c'est une grâce à demander au bon Dieu. Lorsque l'Esprit Saint est venu là, à la Pentecôte, les gens étaient tellement heureux, sont sortis tellement heureux, que les témoins ont dit, ils ont pris un coup de trop. Et Pierre dit, non, non, il est seulement 9 heures du matin, on n'a pas bu. C'est quelque chose, hein? Quand Gabriel apparaît à Marie, réjouis-toi, Marie. L'esprit, c'est l'esprit de la fête. C'est l'esprit de la joie. Un des mots qui revient le plus souvent dans l'Évangile, dans les 10 mots, c'est le mot joie. Tu sais, quand Jésus dit dans Jean 14, 15, 11, « Je veux que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean 15, verset 11. « Je veux que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est beau. Et un chapitre suivant, il va dire à ses apôtres, « Je vous quitte là, mais je vais revenir. Vous allez me revoir et vous allez connaître une joie, et cette joie, personne ne pourra vous la ravir. » Nous avons besoin de retrouver le message de Jésus.
Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'était de voir le pape Jean XXIII à Rome, où je faisais des études. Ce pape-là m'a initié à la joie, et ça continue avec le pape François. C'est beau de voir qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas annoncer l'Évangile et être fidèle sans le rayonnement de la joie. Alors, le pape François est un exemple à suivre, une humilité toute simple, mais quelle joie. Alors, nous allons demander ça au bon Dieu, d'être capable de dire avec joie la bonne nouvelle, puis de lire l'Évangile en souriant. Ça me fait penser à ce gars qui va faire baptiser sa petite fille. Le prêtre lui demande, comment tu l'appelles? Souris vite. Mais il dit, souris vite. Souris vite. C'est pas un nom, mais il dit, vous appelez bien Roland. Roland. Il l'a baptisé. Souris vite, Roland. Alors, j'aimerais ça qu'on demande au bon Dieu, quand on lit la parole de Dieu, de la rayonner, de la dire comme Jésus a pu la dire, avec une joie toute simple, discrète, avec joie. Mais c'est la joie que je vous souhaite. Et je vous la souhaite en vous bénissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, faites une belle journée, une belle fin de journée. Au revoir. À la semaine prochaine.